Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La liste définitive des candidats à la présidentielle rwandaise a été dévoilée ce vendredi par la commission électorale. 2 candidats d'opposition affronteront le président Paul Kagame le 4 août 2017. Après le Cameroun et le Gabon, le Fonds monétaire international au chevet du Tchad, 312 millions de dollars vont être débloqués pour la relance économique de ce pays d'Afrique centrale. Et puis, il faut sauver les petits manias. Des volontaires en armes s'activent pour protéger des menaces cette ville libyenne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'affiche définitive de la présidentielle rwandaise du 4 août 2017 est désormais connue. 2 candidats d'opposition ont été retenus pour faire face au président sortant Paul Kagame qui brigue un 3e septennat. Il s'agit de Frank Habineza, transfuge du Front patriotique rwandais, et du journaliste Philippe Mpayimana, seul candidat indépendant ayant pu régulariser son dossier dans les délais. On écoute à ce propos Kaliza Banda, président de la commission électorale nationale rwandaise. Les commissaires de la commission électorale ont pu décider en conformité avec la constitution rwandaise que les candidats suivants sont aptes pour prendre part à la présidentielle d'août 2017. Il s'agit de Frank Habineza du Parti démocratique des Verts du Rwanda, Philippe Mpayimana, un candidat indépendant, et son Excellence Paul Kagame, qui défendra les couleurs du Front patriotique rwandais. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bazogo sort de sa réserve. Il a annoncé ce jeudi 6 juillet 2017 son intention de porter plainte avec ses homologues gabonais et congolais, eux aussi visés par l'affaire des biens mal acquis, contre l'ONG Transparency International, partie civile du procès. Rappelons que Teodoro Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale, est jugé dans cette affaire depuis le 19 juin 2017 à Paris. Mercredi, le parquet a requis contre lui une peine de 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et surtout la confiscation des biens saisis, estimés à 100 millions d'euros. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un accord triennal de 312 millions de dollars en faveur du Tchad, soit 160% du quota du pays dans le cadre de son programme de facilité élargie de crédit. Explication avec Deogracias Podo. Confronté à une situation économique inquiétante depuis la chute des prix du pétrole sur le marché international, le Tchad va bénéficier d'une aide financière de 312 millions de dollars du Fonds monétaire international. Ceci entre dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit pour relever le pays d'une situation économique et sécuritaire difficile. En dehors de la chute de plus de 50% de ses revenus en matière de l'exportation du pétrole, le secteur agropastoral est également en crise. Les fonds vont donc servir à améliorer la gestion économique du pays pour augmenter les recettes publiques, tout en renforçant le processus mis en place pour la diversification de l'économie. Cette aide, qui s'inscrit dans le cadre de l'accord triennal approuvé le 30 juin, vise à aider le Tchad à restaurer sa stabilité macroéconomique et à jeter les bases d'une croissance solide et inclusive. Cela contribuera également à l'effort régional visant à restaurer et préserver la stabilité extérieure de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Les 312 millions de dollars accordés par le Fonds monétaire international seront étalés sur les 3 prochaines années. Déjà près de 50 millions de dollars seront décaissés, assortis d'un certain nombre de recommandations, notamment une meilleure gestion de la dette et des investissements ou encore une diversification totale de l'économie. Les conditions sont claires. Le Tchad fera des efforts. Pourquoi? Parce que sans ces efforts, la suite du financement aura des difficultés. Et le Tchad fait face à une crise par rapport au manque de diversification de l'économie nationale. Il y a beaucoup de secteurs pour diversifier l'économie. Nous avons par exemple le secteur agropastoral. Cela pourrait diversifier franchement l'économie nationale pour soutenir l'économie à long terme. Avant de formuler ses recommandations, le FMI n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement vis-à-vis du gouvernement tchadien. L'institution dénonce des abus dans les procédures de dépenses exceptionnelles et hors budget de l'État, des marchés confiés gré à gré de manière abusive, un manque de transparence budgétaire, des lacunes dans les normes budgétaires ou encore un non-respect du cadre budgétaire légal.
Le Burkina Faso a connu des progrès significatifs dans l'amélioration de la prise en charge du paludisme. Il faut dire que l'État, depuis quelques années, a décidé de mettre un accent particulier sur la prévention. À bilan dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Fléau d'actualité, le paludisme constitue au Burkina Faso le premier motif de consultation, d'hospitalisation et de décès. Malgré les efforts consentis, 21,84% des cas de décès dans les formations sanitaires sont dus aux parasites du genre Plasmodium, selon l'annuaire statistique 2016 du ministère de la Santé. Pour en finir définitivement avec cette problématique majeure de santé publique, d'importants moyens financiers et communicationnels ont été fournis par le gouvernement afin de permettre aux populations de mieux cerner les risques liés à cette endémie. En termes de réduction de ces risques-là, c'est avoir un environnement sain, un environnement propre et aussi travailler à réduire le contact entre l'homme et le moustique qui est donc le vecteur de la maladie. Parmi les personnes les plus exposées à l'infection, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Investir dans le paludisme a permis l'élaboration d'outils visant une meilleure prévention de la maladie. À cet effet, un vaccin déjà disponible viendra améliorer les jours prochains le dispositif d'élimination de la maladie. Ces outils de prévention sont absolument importants pour éviter que les gens ne tombent malades. Maintenant, quand ils tombent malades, nous avons aussi des outils de diagnostic rapide. On appelle ça les tests de diagnostic rapide. Et nous avons les médicaments qui sont très efficaces, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisine. Avec l'ensemble de ces outils, nous sommes capables d'éliminer le paludisme. Depuis quelques années particulièrement, la lutte contre le paludisme au Burkina Faso bénéficie du soutien financier de l'ambassade des États-Unis à travers son service de coopération qu'est l'USAID. Cet appui, conjugué aux efforts du gouvernement et de bien d'autres partenaires, ont eu un impact considérable sur la réduction de la mortalité liée au paludisme. En Libye, la ville romaine antique porte encore les traces de la Révolution. Pire, le site suscite la convoitise des pillards inquiets. Des volontaires tentent tant bien que mal de protéger ce bijou architectural classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Birama Saounera. Une ville majestueuse avec des splendides monuments comme un amphithéâtre de 15 000 places, un hippodrome ou encore une basilique. Il s'agit de l'antique cité romaine Leptis Magna située à 120 km à l'est de Tripoli, la capitale libyenne. Depuis 2011, la police touristique a abandonné Leptis Magna, laissant le champ libre à la menace des groupes armés. Cependant, certains Libyens, à l'image d'Ali Aerbish, se sont portés volontaires pour protéger ce patrimoine mondial de l'humanité. Nous avons protégé cet ancien site. J'espère que quelqu'un pourra maintenir et restaurer cette ville pour y stimuler le tourisme ainsi que dans toute la Libye. Face au chaos actuel en Libye, l'UNESCO a placé Leptis Magna sur la liste des sites en péril. La ville romaine antique en Libye reste largement abandonnée par les touristes malgré un groupe de volontaires qui maintiennent et protègent le site. Pour beaucoup des Libyens, ce patrimoine 2 fois millénaire et offrant une vue sublime sur la Méditerranée doit être protégé et montré au monde entier. Leptis Magna est un site historique qui n'a pas reçu l'exposition qu'il mérite des visiteurs. Il faut prendre soin de le maintenir. Des restaurants et des hôtels devraient être construits afin d'attirer davantage de touristes étrangers qui peuvent permettre à la ville d'être vue pour ce qu'elle est. J'espère que la prochaine fois que je viendrai pour une visite, je trouverai des changements. Contrairement à d'autres sites archéologiques en Libye, le patrimoine historique Leptis Magna a été protégé des actes de pillage. Cependant, la cité a besoin de travaux de restauration, notamment à cause de l'érosion. Une réhabilitation qui permettra aussi d'inciter davantage les touristes nationaux et internationaux à visiter le site historique et touristique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.